Bonjour, chers parents, bonjour, chers éducateurs, chers enseignants. Nous sommes encore au rendez-vous ce matin pour continuer par parler des enfants, la relève de demain, les enfants, notre prunelle, et ceux pour qui nous nous tuons tous les jours, ceux pour qui nous sommes obligés, entre griffes, d'aller au boulot. Et donc, pour subvenir à leurs besoins et s'assurer de leur développement, qu'il ne manque rien. Et donc, nous ne pouvons pas faire tout ça. Nous ne pouvons pas se tuer au quotidien, travailler si dur, apporter de quoi les nourrir, de quoi leur acheter des habits, de quoi payer leur scolarité et ne pas pouvoir leur donner des valeurs. Les valeurs sociétales, des valeurs d'amour, des valeurs et fraternelles et tout. Et donc, ce matin, nous voudrons parler de, d'un facteur qui est aussi très important dans le développement de l'enfant, qui soit la présence ou non des frères et sœurs. Oui, il se peut que ce soit le premier enfant et qu'il n'a pas encore de frères et sœurs. Le développement de cet enfant n'est pas aussi pareil comme les autres enfants qui viendront et dont il y avait déjà un frère, deux frères. Vous pouvez me dire le comportement de vos premiers enfants et le comportement des deux autres ou des autres qui en ont suivi. Ce n'est toujours pas les mêmes. Les enfants, quand ils sont seuls, quand ils arrivent dans un environnement où il n'y a pas d'autres enfants et que ce sont des adultes, cela impacte leur comportement. Je ne dis pas que cela impacte négativement, mais cela impacte le comportement de l'enfant et quitte à chacun de regarder un peu si c'est vrai ce que nous sommes en train de dire. Mais oui, la présence ou non des frères a un impact. Vous savez, les enfants ont cette facilité à s'amuser avec des enfants. Et oui, lorsqu'il s'agit des parents, il faut que le parent arrive à régresser. Il faut que le parent arrive à devenir enfant afin de pouvoir faire un certain nombre de choses avec l'enfant. Et si les parents arrivent à le faire, cela peut aussi favoriser le développement de l'enfant. Donc c'est très important d'être dans la dimension de lorsqu'il n'y a pas d'autres enfants. Et quand nous parlons des frères et sœurs, pas forcément vos propres enfants, ça peut être des enfants, des cousins, des cousines qui viennent à la maison ou que vous permettez qu'ils viennent à la maison afin que vos enfants aient des gens de son âge et qu'il arrive à s'amuser, qu'il arrive à jouer avec ou même à apprendre avec. C'est très important cette relation qui naît déjà avec les autres enfants et qui facilite leur développement également. Et donc, et les parents qui ne sont pas souvent très ouverts à accueillir d'autres enfants dans leur maison ou à permettre à ce que les enfants aillent vers d'autres familles. Et je pense que eux-mêmes, ils doivent devenir des enfants pour aider les enfants à s'imaginer, à se voir dans la peau de d'autres enfants afin de créer un lien, afin de permettre au cerveau de tisser des relations.